Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot coutume, al-urf. Nous diviserons cette vidéo en trois parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot urf dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans cette partie, nous verrons également la différence entre le mot urf, coutume, et le mot adat, habitude. La deuxième partie sera consacrée aux différentes catégories de urf. Nous verrons que les savants divisent le urf en plusieurs catégories, telles que le urf général et spécifique, de la parole et des actes, ou encore l'authentique et celui qui ne l'est pas. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons la prise en considération du urf dans la législation. Nous verrons que l'islam prend en considération les habitudes des gens, mais sous certaines conditions. Il est donc impératif pour le musulman de connaître ces conditions, afin de savoir le urf qui est pris en considération par l'islam et celui qui ne l'est pas. Et nous clôturerons cette vidéo par la réponse à une ambiguïté qui est répandue de nos jours. Il s'agit de ceux qui s'argumentent des coutumes pour rejeter des textes et des adorations. Ces personnes disent que la barbe ou le voile ne sont pas des adorations, mais uniquement des coutumes des Arabes. Nous répondrons à cette ambiguïté, Inch'Allah. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La définition du mot urf dans la langue arabe. L'origine du mot urf vient des trois lettres Ayn, Ra, Fa, qui forment le verbe arafa, qui possède deux sens. Le premier sens signifie comprendre une chose. Le deuxième consiste à suivre quelque chose. La définition dans le jargon islamique. Il s'agit d'une chose qui s'est installée chez un groupe de personnes. Cette pratique doit venir de la raison. C'est-à-dire que ce groupe de personnes ont adopté une pratique suggérée par la raison, jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle chez eux. Comme le fait d'établir 1 ou 2 jours de repos dans la semaine pour les travailleurs, ou de donner une semaine libre aux étudiants avant de passer leurs examens. La différence entre le urf, coutume, et les adat, habitude. L'origine du mot aada vient des trois lettres Ayn, Waw, Del, qui forment le verbe aada, qui signifie la répétition d'une chose. Dans le jargon islamique, il s'agit d'une chose qui se répète chez un groupe de personnes sans qu'il y ait un rapport avec la raison. Exemple, dans les pays du Golfe, les gens ont l'habitude de mettre sur la tête le iqal. Des gens se sont mis à le mettre sur la tête jusqu'à ce que cela devienne une habitude. Et dans les pays du Maghreb, il est fréquent que les gens mettent le tarbouch, tandis que les habitants des Comores portent le kofia. En résumé, la différence entre le urf et les adat est la raison. Le urf est une habitude qui est venue par la raison. Si on demande pourquoi les gens font cela, il est possible de répondre par une réponse raisonnable. Exemple, pourquoi les gens prennent 2 jours de la semaine pour ne pas travailler? Dans certains pays, les gens travaillent toute la journée. Il faut donc qu'ils se reposent afin qu'ils puissent rester performants au travail. Nous pouvons également dire que nous laissons une semaine libre aux étudiants afin qu'ils puissent réviser et préparer leurs examens. Quant au adat, elle ne s'explique pas par la raison. Si nous demandons pourquoi certains portent le qamis, d'autres le bournous et certains le boubou, nous ne pouvons répondre uniquement par « cela fait partie de leurs habitudes ». Il est important de savoir que certains savants ne font pas la différence entre le mot urf et adat. Ils utilisent les deux mots pour le même sens. Les catégories de urf. Les savants divisent le urf en plusieurs catégories différentes en fonction du thème abordé ou leur objet d'étude. Parmi ces catégories, il y a le urf général et spécifique. Le urf général. Il s'agit d'une chose pratiquée par la grande majorité des gens à travers le monde et cela à toutes les époques. Comme le fait de s'habiller ou de se marier. Le urf spécifique. Il s'agit d'une chose pratiquée par un groupe de personnes ou dans un endroit précis, comme le fait de faire la sieste dans l'après-midi dans les endroits chauds. Le urf de la parole et des actes. Le urf de la parole. C'est lorsqu'un groupe de gens utilise un mot qui n'est pas son sens premier ou qui a carrément un autre sens. Exemple, le mot afiya dans la langue arabe signifie santé. Il est fréquent que les gens du Golfe disent pour vous remercier Allah yu'tik la afiya, qui signifie qu'Allah te donne la santé. Cependant, le mot afiya au Maghreb signifie le feu. Certains Arabes qualifient une chose négative par son contraire, dans l'espoir qu'elle devienne bonne. Le feu est un bienfait d'Allah Azza wa Jal, mais il peut être dévastateur et destructeur.
Ils ont donc appelé le feu Afiya, qui signifie santé, dans l'espoir qu'il soit bénéfique et non néfaste. Avec le temps, l'appellation Afiya est restée pour désigner le feu dans cette région. Autre exemple, dans certains endroits, le poisson est appelé viande. Et dans d'autres endroits, personne ne dit qu'il achète de la viande lorsqu'il achète du poisson. Le urf dans les actes. C'est lorsqu'un groupe de personnes se met d'accord sur un acte, comme le fait de ne pas travailler le jour du vendredi dans certains pays musulmans. Le urf linguistique et le urf législatif. Le urf linguistique. Il s'agit de l'utilisation d'un mot dans son sens littéral et linguistique. Le urf législatif. Il s'agit d'un mot qui est utilisé dans un sens spécifique par la législation. Le mot salat signifie invocation dans la langue arabe. Mais dans la législation islamique, le mot salat signifie des paroles et des actes spécifiques qui commencent par le takbir, Allahu Akbar, et qui finit par le taslim, Assalamu alaikum. Le mot khamr signifie dans la langue arabe une boisson enivrante à base de raisin ou de dattes. Mais dans le jargon islamique, il s'agit de toute chose qui fait perdre la raison. A noter que lorsque le sens linguistique est en contradiction avec le sens législatif, c'est le sens législatif qui prédomine. Le urf authentique et le urf nul. Le urf authentique. C'est lorsqu'un groupe de personnes pratique un acte ou dit une parole qui ne contredit pas une règle ou une notion de la législation et qui n'amène pas un méfait ou empêche un bienfait. Allah Azza wa Jal dit وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Dans la sourate 4 au verset 19, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et vivez avec elles de manière convenable. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal ordonne aux hommes de cohabiter avec leurs femmes de manière convenable en fonction du urf. Les marques d'affection et d'amour peuvent varier d'un endroit à un autre et d'une époque à une autre. Aïcha radiyallahu anha a dit, Hind vint au prophète et lui dit, Abu Sufyan est un homme avare, j'ai donc besoin de prendre de son argent. Le prophète lui dit, prends de ce que tu as besoin pour toi et ton enfant de façon convenable, c'est-à-dire en fonction du urf. Ce hadith montre qu'il est permis à la femme de prendre l'argent de son mari sans son accord, si ce dernier ne donne pas assez pour subvenir à ses besoins. Cependant, elle doit prendre la juste somme en fonction de son urf. La somme pour se nourrir un mois n'est pas la même à Alger, à Dakar ou à Paris. Elle doit donc prendre la somme pour subvenir à ses besoins qui est connue dans son urf sans y ajouter. Le urf nul. Il s'agit d'une parole ou d'un acte qu'un groupe de gens pratique et qui contredit la législation, qui amène un méfait ou qui empêche un bienfait, comme la pratique de l'usure, la consommation du porc ou de l'alcool ou la superstition. La prise en considération du urf dans la législation. Le urf est pris en considération dans beaucoup de jugements religieux concernant les échanges et les transactions entre les gens. Les actes, les paroles et les échanges des gens sont très souvent en lien avec l'endroit ou l'époque où ils vivent. Il est donc impératif pour le savant, le mufti ou le juge de prendre en considération le urf des gens pour répondre à leurs problèmes et régler leurs litiges. Les conditions pour que le urf soit pris en considération. Que le urf soit prépondérant. Pour qu'une chose soit considérée comme un urf, elle doit être propagée et dominante chez un groupe de personnes. Exemple, le urf de la France est de ne pas travailler le dimanche, même s'il existe certains secteurs où les gens travaillent le dimanche. Cependant, cette minorité ne remet pas en cause le urf. Donc, nous ne disons pas que le urf de la France est de travailler le dimanche, car cette pratique n'est pas prépondérante et dominante. Le urf ne doit pas contredire une preuve ou une règle de la législation. Un urf qui contredit la législation d'Allah Azza wa Jal n'est pas pris en considération. Et le musulman ne doit pas s'argumenter du urf pour contredire une preuve. L'islam a sévèrement interdit l'usure. Il n'est donc pas permis de dire « l'usure est une chose connue de nos jours et tout le monde le pratique ». L'islam prend en considération les coutumes et les habitudes. Allah Azza wa Jal a donné autorité à l'homme sur la femme. Il n'est donc pas permis de dire « chez nous c'est la femme qui décide et l'homme qui obéit ». Allah a dit dans le Coran de vivre dans le couple en fonction du urf. Il ne fait aucun doute que ces paroles sont fausses et contraires à la religion d'Allah Azza wa Jal. Le urf doit être d'actualité au moment de l'acte. Pour qu'un urf soit pris en considération par la législation, il doit être en vigueur au moment où nous souhaitons l'utiliser. Un urf peut changer en fonction des époques et des endroits. Il n'est pas correct d'utiliser un urf d'une époque passée pour l'appliquer de nos jours. Un mot peut avoir un sens durant une époque et plus du tout le même sens de nos jours. Le mot monsieur signifie à l'origine monseigneur. Puis la contraction des deux mots a donné le mot monsieur. Il ne convient pas de venir en disant il ne faut pas dire monsieur à une créature, car ceci veut dire monseigneur. Et dire monseigneur à une créature est du shirk. Aucune personne aujourd'hui dans tout le monde francophone utilise le mot monsieur pour désigner une divinité.
Ce qui est connu dans le urf est considéré comme une condition. Dans la jurisprudence, il y a une règle très connue. Al-ma'rouf urfan kal-mashrout shartan. Ce qui est connu dans le urf est considéré comme une condition. Cette règle signifie que lorsqu'un pays ou un groupe de personnes se mettent d'accord sur une parole ou un acte, il est considéré comme une condition. Exemple, je suis dans un pays où personne n'appelle le poisson viande. Je donne de l'argent à une personne et je lui dis « Va m'acheter de la viande ». Mais cette personne revient avec du poisson. Il est dans mon droit de réclamer mon argent et de refuser ce poisson, car ce qui est connu dans le urf est considéré comme une condition. Autre exemple, je suis dans un endroit où il est connu que la viande consommée est uniquement la viande de chameau. Lorsque les gens utilisent le mot viande, ils veulent automatiquement par là la viande de chameau. Si je donne de l'argent à une personne en lui disant « Va m'acheter de la viande », la personne revient avec de la viande de chameau, mais je refuse cette viande en lui disant « Je voulais de la viande de mouton, rends-moi mon argent ». La personne n'a pas à me rendre l'argent et je suis en tort, car ce qui est connu dans le urf est considéré comme une condition. Lorsque je lui ai dit « Va m'acheter de la viande », c'est comme si j'avais dit « Va m'acheter de la viande de chameau », car dans ce urf, le mot viande revient automatiquement à la viande de chameau. Si je voulais de la viande de mouton, j'aurais dû dire « Va m'acheter de la viande de mouton ». Dernier exemple, je viens de louer un appartement dans une ville. Après une semaine de location, je reçois des amis pour les inviter à manger. Le propriétaire vient me voir en me disant « J'ai loué l'appartement à toi et à personne d'autre. S'ils veulent entrer dans l'appartement, ils doivent payer. » La requête de ce propriétaire n'est pas recevable, car il est connu dans la grande majorité des endroits que la location d'un appartement implique la permission d'accueillir des gens chez soi. S'argumenter du urf pour rejeter des textes. Nous entendons malheureusement sur Internet et les réseaux sociaux certaines personnes rejeter des obligations religieuses ou des adorations en s'argumentant du urf. Ils disent « Ceci était une coutume à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne fait pas partie de la religion. » Ou « Il s'agit d'une coutume anti-islamique. Cela ne fait pas partie de l'islam. » Nous répondons à cette ambiguïté en disant « Tout ce qu'Allah Azza wa Jal ou son messager nous ont ordonné ou recommandé fait partie de la religion. » D'après Ibn Umar radiallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Diminuez vos moustaches et laissez pousser vos barbes. » Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne clairement de laisser pousser nos barbes. Et Allah Azza wa Jal dit à propos de celui qui contredit l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dans la sourate 24 au verset 63, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Allah Azza wa Jal dit aussi مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Dans la sourate 4 au verset 80, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Donc nous disons, à partir du moment où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de diminuer nos moustaches et laisser pousser nos barbes, ceci fait partie de la religion. Que les Arabes laissaient pousser leurs barbes avant l'islam ou non ne nous regarde pas. Nous obéissons à Allah et son messager. Allah Azza wa Jal dit يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Dans la sourate 33 au verset 59, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Ce verset montre clairement l'obligation du voile pour la femme musulmane. Que les femmes de l'Antiquité, de Perse ou de l'Égypte ancienne portaient le voile ne nous regarde pas. Dès lors qu'Allah Azza wa Jal ou son messager nous ordonne ou nous recommande une chose, cela fait partie de la religion. Les associateurs de la Mecque faisaient le pèlerinage avant l'islam et avaient un profond amour pour la Kaaba. Allons-nous dire que le pèlerinage n'est pas obligatoire et qu'il s'agit d'une coutume des Arabes? Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. Il est disponible en langue arabe et en langue française. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.